Radio Lomé, il est 12h30 minutes. Le journal Bénédicte Kanda. Merci de nous rejoindre sur Radio Lomé pour le journal de la mi-journée. Madame, Monsieur, bonjour. D'abord, les titres. Bien faire son travail, c'est avoir une conscience professionnelle. À l'occasion de la Journée mondiale de la conscience, ce 5 avril, nous vous parlons de comment cultiver une conscience professionnelle. Au Burundi, vous êtes en couple, vous vivez ensemble, mais vous n'êtes pas mariés. Eh bien, sachez que vous êtes dans le viseur des autorités. Des centaines de concubines ont été chassées de leur ménage au nom de l'ordre moral. Rendez-vous culture, les peuples Naouda et Lamba sont en fête. Ils célèbrent Sintu Djordjago. Focus dans ce journal sur les spécificités de ces peuples. Et puis sport football, les championnats nationaux reprennent ce week-end. La D2 égrène sa deuxième journée des play-offs, tandis que la D1 sera à sa 17e journée. radiolomé.tg. Bienvenue à tous. D'abord, cette information, des individus ont tenté de troubler l'ordre public mercredi dernier dans certains quartiers de Lomé. Le point de la situation dans ce communiqué du procureur de la République présenté par Hélène Assabi. Le 3 avril 2024, aux environs de 17h, au marché d'Akodesewa à Lomé, alors qu'aucune manifestation publique n'avait été autorisée, des individus ont été surpris distribuant des tracts et scandant des slogans incitant à la révolte populaire. Ces individus, se réclamant d'une organisation appelée Urgence républicaine, appelaient à l'arrêt immédiat du processus électoral en cours. Ils appelaient en outre à l'organisation des assises inclusives nationales et à l'ouverture d'une transition politique devant aboutir à la refondation éthique du Togo. 4 de ces individus ont été interpellés dans un premier temps à Akodesewa et 5 autres dans un second temps à Tokweramko, dans une maison identifiée comme point de rassemblement d'où est parti le premier groupe de personnes appréhendées. Une enquête judiciaire a été immédiatement ouverte contre les mises en cause et confiée au service central de recherche et d'investigation criminelle de la gendarmerie nationale. Des premières auditions de ces personnes interpellées, il est apparu que leurs actions s'inscrivent dans le cadre d'un mouvement dénommé Urgence républicaine. Les actions entreprises par ces personnes sont constitutives de troubles aggravés à l'ordre public au sens des articles 495 et 496 du nouveau Code pénal. L'enquête judiciaire se poursuit en vue de faire la lumière sur les faits sus-évoqués. Le communiqué est signé par le procureur de la République. Hélène Assabi, à l'Assemblée nationale, les députés ont voté hier à l'unanimité la loi autorisant l'adhésion du Togo à la création d'une société islamique d'assurance des investissements et des crédits à l'exportation. C'était au cours de la 5e séance plénière de la première session ordinaire de l'année. Charlotte Ahar y était. Cette adhésion du Togo à l'accord de la Société islamique d'assurance des investissements et des crédits à l'exportation SIAS sera bénéfique pour le secteur privé, appelé à prendre le relais des investissements tels que prévus dans la feuille de route gouvernementale. Elle renforcera l'attractivité du pays vis-à-vis des investisseurs nationaux et internationaux. Rose Kaï Mivedor, ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Consommation locale. La SIAS, membre du groupe de la Banque islamique de développement, vise le développement des relations économiques entre les pays membres de la BID à travers des solutions d'assurance crédit, d'atténuation de risques politiques et de rehaussement de crédit. Cette convention va nous permettre de pouvoir attirer les flux venant des pays membres de l'OCI. L'adhésion du Togo à la SIAS offre à notre secteur privé la possibilité de disposer d'une garantie de première catégorie pour les financements sollicités auprès des prêteurs. En outre, le partenariat avec la SIAS est une opportunité pour faciliter le financement des projets stratégiques et structurants pour l'économie nationale dans les secteurs clés tels que les infrastructures socio-économiques et agro-industrielles, l'énergie, l'inclusion financière, la logistique, les transports et le numérique. C'est pour pouvoir nous donner des moyens d'avoir, un
discours beaucoup plus attractif vis-à-vis des investisseurs de ces pays membres de l'OCI qu'on soumet cette adhésion à votre appréciation. Le second élément, c'était pour dire effectivement que la couverture qui est donnée, c'est essentiellement la couverture des capitaux. C'est pas une couverture de personnes, c'est-à-dire qu'on ne couvre pas un risque. La couverture de personnes, c'est pas les maladies, mais c'est la couverture des capitaux. Le Togo souscrit à cette assurance avec 250 actions, soit 113 millions de francs CFA. La présidente de l'Assemblée nationale, Chantal Yawadji Bori-Tchegan, qui a présidé les travaux, a salué le gouvernement et les députés pour l'intérêt porté à ce vote qui contribuera au bien-être des populations. Charlotte Ahar, que nous allons retrouver dans le courant de cette édition. Toujours dans le domaine des finances, les travaux de la première édition du Forum d'investissement de la CEDEAO se poursuivent à Lomé. Les délégués réfléchissent sur des projets nationaux et régionaux pouvant transformer l'économie des pays membres. Autre sujet, qu'un médecin réussisse toujours ses opérations chirurgicales sans décès ou qu'un maçon construise des maisons qui ne s'écroulent pas, c'est la conscience professionnelle. Elle est présente dans tous les corps de métier. Elle est observée chaque 5 avril dans le monde. Rebecca Kogomna nous en parle dans ce dossier. La conscience professionnelle est le soin que l'on porte à son travail ou à son métier. C'est le fait de s'impliquer pour prendre des initiatives et assumer ses responsabilités. C'est aussi adopter un comportement positif et trouver du plaisir dans l'accomplissement de ses tâches. Pour cultiver la conscience professionnelle, il faut apprendre à valoriser de par son comportement la rigueur, la loyauté, le respect, l'engagement, le savoir-être et la solidarité. Être constructif en tout temps et offrir un travail de qualité. Merci à vous, Rebecca. Choisir une femme et l'épouser, c'est d'abord l'honorer auprès de sa famille en payant la dot. Payée par le fiancé, la dot permet de sceller l'union entre deux familles. Cependant, on a des couples qui vivent ensemble depuis des années sans respecter cette étape. Pour en comprendre les raisons, nous avons tendu notre micro aux citoyens rencontrés dans la rue. Ils répondent aux questions de Solem Tchangai, Emeline Diessou et Gontran Gamado. Oui, il est bon de payer la dot, car quand tu payes la dot, il y a une entente entre l'homme et la belle famille. Tu auras la chance qu'on puisse doter tes enfants. Même si la femme est enceinte, avant le mariage, l'homme doit faire la dot. Chez moi, c'est important de payer la dot. On peut dire ça valorise aussi la femme, quoi. Si le mari paie la dot, au moins il va un peu respecter la belle famille. Quand un homme fait la dot, il a la valeur. Il est reconnu par sa belle famille. Des fois, les gens insultent les gens que son mari n'a pas fait de la dot. Ça aussi, c'est pas bon. Un homme doit faire une dot à une femme. Voilà qui est dit et il est rappelé qu'au Togo, pour simplifier les choses et permettre le mariage, le prix de la dot n'est fixé qu'à une valeur de 10 000 francs CFA. Et justement au Burundi, lassés des couples non mariés mais qui vivent ensemble depuis longtemps, les autorités les séparent. Ainsi, des centaines de concubines ont été chassées de leur ménage par les autorités au nom de l'ordre moral. Charlotte Ahar. C'est une forme de retour à l'ordre moral et chrétien au Burundi, après avoir fait la chasse aux concubins et autres pratiquants de l'Union libre en 2017, sous l'impulsion du chef de l'État de l'époque, le défunt Pierre Nkurunziza. Le couple présidentiel actuel, des catholiques très pratiquants, ont appelé à plusieurs reprises à mettre fin au concubinage dans le pays. Un péché qui empêcherait, selon eux, le Burundi de se développer. Un appel qui a été entendu diversement dans le pays. 2 provinces du Nord sont en tout cas à la pointe dans ce dossier avec des concubins qui sont séparés de force. Mais l'administration assure qu'elle a agi avec méthode. Ainsi, le gouverneur de la province de Ngozi assure qu'ils ont d'abord initié une phase de sensibilisation et d'explication début novembre 2023. La phase de concertation est finie depuis janvier et les expulsions sont en cours. Il s'agit des femmes qui vivent avec des hommes qui ne sont pas leurs maris légaux. Depuis le 26 mars dernier, 237 femmes ont été déguerpies dans toute la province de Ngozi. Ce sont souvent les voisins qui dénoncent ces couples qui vivent dans le péché, selon l'expression du président Évariste Ndaï-Chimier.
Puis l'administration accompagnée de jeunes miliciens et des forces de l'ordre se rend au domicile de ce couple. Ces derniers vérifient si vous êtes marié légalement et si ce n'est pas le cas, ils obligent l'homme à retourner vivre avec sa première femme et la concubine est renvoyée chez ses parents. Puis ils cadenassent la porte de la maison selon des témoins. Des femmes en ménage depuis 15 à 20 ans avec parfois jusqu'à 8 enfants, renvoyées chez leurs parents, des enfants séparés de leur mère et obligés d'aller vivre auprès de la première femme, ou encore des hommes obligés d'aller vivre avec leur première femme qui les a quittés depuis une dizaine d'années. Plusieurs témoins dénoncent de nombreux abus au nom de l'ordre moral et chrétien. Également dans l'actualité crise haïtienne, l'impact des sanctions de l'ONU contre plusieurs chefs de gang est extrêmement limité. C'est la conclusion à laquelle est arrivé un rapport d'experts de l'ONU. Sans succès également, l'embargo sur les armes selon le même rapport. Vous écoutez Radio Lomé. Culture, les peuples Naouda et Lamba de la préfecture de Doufelgou se retrouvent demain samedi pour célébrer leur fête de moisson Sintou Diadiago à Baga dans la commune de Doufelgou 1. Cette fête constitue un condensé des rites, manifestations et danses les plus typiques que l'on rencontre chez ces ethnies. La célébration se veut un carrefour des cultures des deux peuples. Vous suivrez ce sujet dans le journal de 19h. Sport, football, les matchs des championnats nationaux se poursuivent. Déjà ce vendredi, Arsenal de Kara tentera de se faire une santé face à Asfosa. C'est pour le compte de la deuxième journée des play-offs de la deuxième division. La première division dispute sa 17e journée. Alou Noyoé. Jour 2 pour les play-offs. Ce vendredi à 15h, au stade municipal de Kara, Arsenal attend de pied ferme Asfosa. Demain samedi, au municipal d'Atapamé, Ifodie et CDF Aknour s'affrontent pour la première place. Samedi toujours, sur le terrain de Bossimé, Agaza tentera de sortir la tête de l'eau face à l'étoile filante après l'humiliation reçue à la première journée. La 17e journée de la D1 sera à l'honneur ce week-end. Demain samedi, 3 matchs sont au programme. À Kara, Asko reçoit Doumbé. À Sokodé, Kakadel affronte Pikenti. Le stade Omnisport de Lomé sera le théâtre de la rencontre entre AC Barracuda et les guerriers de Tchaoudjo. Le dimanche, la 17e journée se poursuit au municipal de Kara avec le derby de la Kara qui oppose l'AS Bina à l'ASCK. À Sokodé, Unisport reçoit FC Espoir. Tambo affronte Bolossou à Atapamé. Gomido croise le crampon avec l'AS OTR à Palimé. Et pour clore la journée, entente de Joudito dans le derby de la capitale. Cyclisme à présent, les championnats nationaux hommes et dames se déroulent ce dimanche à Lomé. Le départ, c'est devant le stade de Kégué pour chuter à Gbatope en face de l'hôtel Doubadia, soit 35 km pour les dames et devant le stade de Kégué, soit 162 km pour les hommes. En France, les nominés du prix Marc-Vivien Foué sont connus. C'est devenu une habitude. Depuis 2009, France 24 et RFI organisent le prix Marc-Vivien Foué du nom de l'international camerounais mort en France d'un malaise cardiaque en plein match en 2003 et récompensant le meilleur footballeur africain ayant évolué en Ligue 1. Les deux médias français ont annoncé la liste des 11 joueurs nominés. Ainsi sont nominés Pierre-Emerick Aubameyang, la panthère gabonaise, Nabil Bentaleb, l'Algérien, Lamine Camara, la pépite sénégalaise, Oumar Diakité, l'Ivoirien, Amine Gouiri, l'Algérien, Chancel Bemba, le dernier lauréat de la RDC, Terem Mofi du Nigeria, Youssouf Ndaïchimé du Burundi, Moses Simon du Nigeria et Wilfried Sengo de la Côte d'Ivoire. Et pour terminer, l'information insolite, en France, 32 personnes invitées à un mariage d'un Camerounais n'ayant pas assisté au mariage à la mairie ni à l'église ont été priées poliment de ne pas accéder à la salle où se déroule la soirée. Quand c'est pour manger et danser, vous venez. Mais à la mairie, on ne vous a pas vu, a martelé le frère du marié. En effet, sur 120 invités, 25 seulement ont accompagné les mariés à la mairie et à l'église. Donc, les absents n'ont pas été autorisés à prendre part au banquet. Seuls ceux qui ont ramené un cadeau en main ont été autorisés à jouir du repas et de la musique.
Madame, Monsieur, voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Le rappel des sujets abordés dans ce 12h30. Bien faire son travail, c'est avoir une conscience professionnelle. À l'occasion de la Journée mondiale de la conscience ce 5 avril, nous vous avons parlé de comment cultiver une conscience professionnelle. Au Burundi, vous êtes en couple, vous vivez ensemble, mais vous n'êtes pas marié. Eh bien, sachez que vous êtes dans le viseur des autorités. Des centaines de concubines ont été chassées de leur ménage au nom de l'ordre moral. La culture, les peuples Naouda et Lamba sont en fête. Ils célèbrent demain samedi, Sintou Diadjagou, leur fête de moisson. Et puis sport football, les championnats nationaux reprennent ce week-end. La D2 égrène sa deuxième journée des play-offs, tandis que la D1 sera à sa 17e journée. Très bel après-midi sur nos antennes. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. Radiolomé.tg